Hi, it's Aurelian, and in this video I'm gonna tell you why it's so easy to learn English. Salut, c'est Aurélien, fondateur du blog Anglais 5 minutes, et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi il est facile en fait d'apprendre l'anglais. Alors moi j'ai appris l'anglais il y a 10 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais vraiment nul en anglais. Et depuis j'ai rencontré pas mal de personnes qui veulent apprendre l'anglais, et c'est rigolo parce que plusieurs fois j'ai entendu voilà, l'anglais c'est une langue difficile. Et en l'occurrence, c'est pas vrai du tout. L'anglais, c'est une langue facile et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le truc, c'est qu'il y a des langues qui sont beaucoup plus difficiles à apprendre que l'anglais. Moi, par exemple, ma femme, elle est colombienne, donc elle parle espagnol. Je peux vous dire qu'apprendre le français, puisque voilà, elle est en train d'apprendre le français, donc je lui donne des conseils, etc. Apprendre le français, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a une conjugaison qui n'est pas facile à apprendre. Vous avez le genre, c'est-à-dire le, la, ce qui n'est pas le cas en anglais. Vous avez également, voilà, il y a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas, tellement, pourquoi on ne prononce pas le T à la fin. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est assez difficile. Si vous tapez dans des langues exotiques, voilà, chinois, japonais, etc., c'est carrément un autre alphabet à apprendre. Donc, voilà, moi ça fait pas mal d'années que je vis à l'étranger, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Colombie, maintenant j'habite au Portugal, je rencontre beaucoup d'étrangers. Voilà, et je sais que le français, c'est pas une langue facile à apprendre. Après, ça dépend d'où on vient. Voilà, si vous êtes coréen, c'est plus facile d'apprendre le chinois que si vous êtes français, parce qu'il y a des lettres qui sont similaires. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que grosso modo, pour nous Européens, on va dire latins en tout cas, pour nous Français pour être plus précis, apprendre l'anglais, c'est une des langues les plus faciles à apprendre. Pourquoi? Première chose, en anglais, il n'y a pas de genre. Donc il n'y a pas à apprendre pourquoi c'est la table, la chaise, la voiture, le couteau. Non, c'est the, c'est toujours le même article. Ok? Donc ça c'est facile. Deuxième chose, c'est qu'en anglais, la conjugaison est assez faible. Ça veut dire qu'en fait, quand vous apprenez la conjugaison des verbes, on a peu de formes. Si vous prenez en français, voilà la conjugaison du verbe aimer, du verbe être au présent. Le verbe être, très souvent, est un verbe très irrégulier dans les langues, puisque c'est un des premiers verbes qui a été créé. Donc, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Donc, vous voyez que pour les 6 personnes, 3 personnes du singulier, 3 personnes du pluriel, on a à chaque fois un mot différent pour le verbe. D'accord? Donc, suis, est, sommes, êtes, sont. Si vous prenez en anglais, I am, you are, he is, we are, you are, they are. Donc en fait, on a I am, you are, he is. On a 3 formes au lieu de 6. Donc c'est beaucoup plus facile puisque forcément, on a moins de mots à apprendre. C'est plus facile. D'accord? Donc c'est pour vous expliquer un petit peu qu'il y a des raisons objectives qui font que voilà, apprendre l'anglais, ce n'est pas une langue très difficile. Donc il y a d'autres raisons. On n'a pas de déclinaison. Par exemple, si vous apprenez l'allemand, c'est l'enfer les déclinaisons. C'est en fait voilà, en fait, par exemple, la chaise, en fonction de la chaise, si c'est le sujet, si c'est le complément d'objet, etc. Là, on va l'écrire différemment. Donc ça, c'est vraiment un casse-tête à apprendre, c'est vraiment galère. Le subjonctif, en anglais est très faible. Il y a juste une forme parfois. Le subjonctif, c'est en fait je voudrais que tu fasses tes devoirs. Donc on ne dit pas je voudrais que tu fais tes devoirs. Enfin, Franck Ribéry il dit ça, mais vous ne le dites pas, j'espère. Je voudrais que tu fasses tes devoirs. C'est un subjonctif. Donc en fait, on introduit une possibilité. Voilà, j'aimerais qu'il pleuve demain. On ne dit pas j'aimerais qu'il pleut demain. Ok? Donc ça, c'est pareil, le subjonctif, très utilisé en espagnol, assez commun en français, quand même on l'utilise pas mal. En anglais, c'est très faible. Il y a juste une forme qu'on utilise parfois et ce n'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que l'anglais, c'est vraiment une langue qui n'est pas difficile. Alors, attention, je ne dis pas que c'est facile d'apprendre une langue étrangère. En fait, la difficulté, c'est parce que si c'est la première langue, pour la plupart d'entre vous, c'est la première langue étrangère que vous apprenez, pour la quasi-totalité d'ailleurs, c'est logique d'apprendre l'anglais en premier. La première fois qu'on apprend une langue, c'est quelque chose de nouveau, ça paraît être un petit peu voilà, le mur comme ça, le truc. Donc c'est normal, il faut comprendre que ce n'est pas difficile, c'est qu'une question de temps. Donc c'est un petit peu voilà, ce que j'explique tout le temps sur Anglais 5 minutes. Moi aujourd'hui, donc avec la même technique que je partage avec vous, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol.
Aujourd'hui, je parle couramment anglais et espagnol. Et aujourd'hui, j'habite au Portugal et je repars, alors pas totalement de zéro, parce que voilà, j'apprends le portugais. Le portugais, c'est proche de l'espagnol. Ça a même beaucoup de similitudes avec le français. Mais en attendant, je suis encore une fois dans cette démarche d'apprendre un langage. Et grâce à mon expérience d'avoir appris l'anglais et l'espagnol, voilà, j'ai l'expérience, je sais que c'est tout à fait faisable. Il faut juste voilà, avoir la bonne méthode, en faire un petit peu tous les jours, s'intéresser sincèrement à la culture, chercher à y prendre du plaisir. En ce moment, j'écoute voilà, de la musique portugaise. Il y a pas mal de musique brésilienne que j'aime bien, mais là, j'essaie vraiment de découvrir plutôt la musique portugaise. J'essaie de regarder un petit peu voilà, au niveau culturel, les films, les émissions, les programmes, tout ce qui se passe, parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est pas en faisant voilà, 1 heure ou 2 heures de cours dans la semaine, ça c'est mort, ça sert à rien, enfin ça sert pas à grand chose. Il faut vraiment essayer d'en faire un petit peu tous les jours, que ça devienne quelque chose de naturel, qu'on commence à penser dans la langue. Alors ça se fait pas tout de suite, mais ça vient un jour. Et c'est comme ça que vous allez devenir véritablement bon dans une langue. Et je peux vous dire un truc, une petite anecdote. Il y a 2 semaines, j'étais en fait dans un restaurant voilà, près d'ici. Et en fait, c'est rigolo parce que j'étais à la caisse. Il y avait ma mère et ma femme. Donc ma mère est française, ma femme est colombienne. Et je parlais au gars, parce que je ne parle pas très bien le portugais, je me débrouille, mais voilà, c'est plus facile pour moi de parler d'autres langues. Je parlais en anglais au gars, je parlais en espagnol avec ma femme, je parlais en français avec ma mère. Et le gars, qui est un jeune qui était portugais, il m'a dit, mais donc vous parlez français, anglais, espagnol, et il était sur le cul. Pourquoi? Parce que les Français, très souvent, sont nuls pour parler des langues étrangères. Enfin, moi, ça fait des années que je voyage, que je vis à l'étranger. Effectivement, les Français en général ne sont pas très très bons. Et les Portugais sont très bons. Moi, voilà, je vais à un club de gym. Les entraîneurs de gym parlent anglais couramment. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Les Portugais en général sont assez bons pour parler anglais. Donc voilà, apprendre l'anglais, c'est pas difficile, c'est qu'une question de méthode. Si vous voulez vous inscrire pour recevoir mes conseils gratuitement pour apprendre l'anglais facilement, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo pour recevoir mes conseils par email. C'est gratuit. À très bientôt. Talk to you soon.